Quand on te coupe la parole, fais ça et dis ça. Alors, juste avant de te partager les différentes phrases que tu peux employer, j'aimerais juste remettre les choses dans le contexte. En fonction de la personne, de ton interlocuteur, tu vas pas dire les mêmes phrases. Là, je vais partager plein de phrases, certaines qui sont très provocantes, d'autres qui vont atténuer la situation. Voilà, c'est à toi de choisir celle que tu veux utiliser. Je vais juste te partager des phrases qui fonctionnent. Mais forcément, en fonction de celle que tu vas utiliser, dans celle que je vais te partager, il y aura une suite. Dans d'autres phrases, il n'y en aura pas. Je pense que tu vas le découvrir par toi-même. C'est pour ça qu'il faut prendre en considération, avant tout, quand une personne te coupe la parole, qui elle est, non pas forcément son statut social. Tu peux même réfléchir à quel est ton intérêt toi. Est-ce que tu y vois un intérêt à faire en sorte que cette personne, de ne pas l'envoyer chier parce qu'elle t'a coupé la parole, parce qu'en fait tu es dans une position où tu as plus besoin d'elle que elle de toi. C'est une réflexion que tu peux avoir. Outre réflexion, est-ce un de tes meilleurs amis qui te coupe la parole ou est-ce un pur inconnu? Parce que forcément ta réaction n'est pas censée être la même. Et mon point le plus intéressant, sur lequel je mets le plus d'importance, c'est pas forcément où est cette personne par rapport à moi, son statut social, ami, pas ami. Le point sur lequel je mets le plus d'importance pour savoir quelle phrase et qu'est-ce que je vais faire si une personne me coupe la parole, c'est quand elle me coupe la parole, est-ce qu'elle me coupe la parole pour rebondir ou, encore mieux, poser une question par rapport à ce que je suis en train de dire, parce qu'elle a besoin vraiment de comprendre en profondeur ce que je suis en train de dire, et il y a un manque de compréhension, soit dans ma manière de m'exprimer, soit dans sa manière d'écouter, et elle me pose une question, donc elle m'interrompt pour me poser une question, ou pour rebondir exactement à ce que je dis, sans mettre son histoire dans l'histoire, sans parler de elle, sans dire je. À ce moment-là, je suis beaucoup plus acceptant qu'on me coupe la parole. Si je t'explique quelque chose et tu me poses une question en me coupant, je vois que tu es ultra intéressé à ce que je dis, je vois que tu mets de la valeur sur mes propos et que tu veux vraiment en savoir plus. Tu ne peux pas te contenir tellement t'es excité, tu es obligé de me couper. Ça, personnellement, je l'accepte. Mais la plupart des gens ne font pas ça. Quand ils te coupent la parole, ils vont te couper la parole pour dire ah oui mais moi je moi je dirais une moto quoi. Il ne s'arrête pas. Ça c'est désagréable. Et dans ces cas de figure là, je te recommande de faire différentes choses et de dire différentes choses. Donc premièrement, à toi de voir hein, ton interlocuteur, tout ce que j'ai dit et, en fonction de ce que tu veux dire, mais je vais t'en partager certaines que tu vas accepter, d'autres pas, mais voilà, je vais te partager ce qui fonctionne. Donc évidemment quand tu as un interlocuteur qui va être plus être amical, c'est peut-être pas ton meilleur ami, c'est amical, mais tu as envie d'imposer d'une certaine manière des règles, la personne elle te coupe, elle t'interrompt, tu lui dis attends, j'ai pas fini mon propos. Si la personne est respectueuse, elle va te dire ah excuse-moi, vas-y continue. Si la personne n'est pas respectueuse, elle va même pas te prendre en considération. Faut-il garder cette personne dans ton entourage? Tu vois. Deuxième chose que tu peux faire, à nouveau, c'est pas quelque chose que moi je préfère faire, mais c'est quelque chose qui se fait parce que d'une manière générale, les gens qui coupent la parole ont tendance à le faire, donc tu peux mimer leur comportement, c'est parler plus fort. Ok? Donc la personne elle t'interrompt, ok, là tu parles plus fort. C'est pas ma manière d'être, c'est pas ma personnalité, mais je sais que ça se fait et cela est une solution, ça va dépendre de ton caractère et de qui tu es. Okay. Forcément, si t'es quelqu'un comme moi qui peut parler vite, peut parler lentement, mais qui parle doucement d'une manière générale, ça me correspond pas. Des gens, ça leur correspond. Ok. T'as une autre manière de fonctionner qui va être un peu plus provocatrice. Okay. La dernière est très provocatrice, je tiens à le préciser. Hein. Donc, la personne elle t'interrompt. Donc, mais pour parler d'elle. T'as pas fini ton histoire et elle te parle d'elle. Elle rebondit pas sur ce que tu dis, elle n'est pas là surtout à te questionner, elle parle d'elle. D'elle. Tu penses à la moto à chaque fois quand il y a une personne qui t'interrompt. À ce moment-là, ce que tu peux faire, donc la personne elle t'interrompt, et généralement, naturellement, t'essaies de continuer, mais tu vois que ça passe pas. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu regardes ailleurs. Ou tu sors ton téléphone, tu regardes ton téléphone. À un moment donné, la personne va s'arrêter de parler. Si elle continue de parler, c'est qu'elle est vraiment pas du tout aware, comme le dit mon sosie apparemment, Jean-Claude Van Damme parfois. C'est quelque chose qu'on m'a dit grandement avant. Si elle est pas du tout aware de la situation, c'est problématique. Mais normalement, si une personne te coupe et t'interrompt, t'es dans une discussion et là tu regardes ailleurs,
et tu t'intéresses à autre chose, et tu fais autre chose avec tes mains, etc., elle devrait s'interrompre, et elle te choquer. Et après, si elle te pose la question, comme une personne normale, en fait, pourquoi tu m'écoutes plus? Alors, en fait, tu m'as interrompu. Et je trouve ça désagréable. À nouveau, je tiens à préciser, cette situation, c'est pas une situation que tu vas mettre en place quand c'est un de tes amis, ou quand c'est quelqu'un à qui tu mets une valeur dessus, parce que ça crée déjà une situation de tension. Tu vois, il y a plein de gens, ils font pas exprès. C'est pas agréable à ressentir, mais tu veux pas créer une situation de tension avec quelqu'un que tu apprécies juste parce que cette personne t'a coupé la parole. Ok? Autre élément que tu peux faire, alors attention, celui-là, c'est vraiment du foutage de gueule, hein, je tiens à préciser. Celui-là, c'est vraiment quand t'es confronté... Alors, soit t'es confronté vraiment à un de tes potes qui est ultra, 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 ultra pas susceptible, et de nos jours, c'est très rare à trouver. Quand tu trouves un individu comme ça, capture-le, garde-le à tes côtés le plus longtemps possible. Okay, mais les personnes non susceptibles sont en voie d'extinction. Donc, trouve un moyen de les répliquer. Mais si tu as un de tes amis qui est ultra pas susceptible, tu peux lui faire ça là. Ou sinon, parce qu'il peut le prendre il peut le prendre au second degré en fonction de comment tu l'annonces, tu vois. Évidemment, toutes les choses les plus dramatiques à dire peuvent être prises au second degré en fonction de comment elles sont dites, qui le dit et qui le reçoit. Et surtout, qui le reçoit. Mais cette dernière phrase, enfin, avant-dernière phrase, tu peux aussi la dire à une personne qui vraiment te manque énormément de respect, ou en soi, t'as strictement aucune intention de revoir cette personne, tu la trouves méprisante, ce que tu veux, et elle te méprise depuis 30 minutes, donc là, elle t'interrompt. Et là t'es là, tu cherches ton téléphone, tu fais hey, attends, regarde, il y a ta mère qui m'appelle. Bah en fait, elle veut t'apprendre le respect. Ça, c'est violent. Je recommande pas. Mais tu as cliqué sur une vidéo sur quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Je te donne des choses à faire, à toi de voir. C'est pas quelque chose qu'il faut employer tout le temps. Mais ça peut être drôle. Honnêtement, si tu fais ça avec un de tes amis dont tu sais qu'il a l'habitude de faire ça, et qu'il est pas susceptible du tout, il va rigoler. Mais déjà, si tu n'arrives pas à visualiser qu'il y a une seule personne dans ton entourage qui rigolerait à un truc comme ça, ça doit être dur dans le quotidien d'être avec des gens si susceptibles que ça. Et la dernière astuce, la dernière chose à faire et à dire, c'est de ne rien dire. À partir du moment donné où tu as l'habitude de faire de même. Et tu t'apercevras que souvent, tu coupes la parole à des gens à qui tu trouves c'est plus facile de couper la parole. Il y a des gens qui arrivent à couper la parole à tout le monde, mais il y a des gens qui sont peut-être plus réservés, on leur coupe souvent la parole, mais eux-mêmes coupent la parole à d'autres. Mais tu coupes pas la parole au même type de personne. Donc si toi aussi tu as tendance à faire ce que tu veux pas qu'on fasse, peut-être ne rien dire. Allez, dis-moi dans les commentaires ce que tu préfères. Quelle phrase et quel comportement tu préfères employer? Dis-moi dans les commentaires. Allez.